Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter ba ou yon nouvelle émission. N'a démarré information yo avec la mort yon gros artiste dans le pays d'Haïti, c'est en 2026, mais en 2025, gen un pile qui quitte nous et dans commencement année 2026 là, nous perdi yon icône dans musique haïtienne qui mourit à l'âge de 80 ans. Son nom c'est Dieudonné Larose, figure emblématique musique haïtienne nan li mouri vendredi 9 janvier 2026 là à l'âge 80 l'année. Nouvelle là rapidement circulé sous réseau ça qui suscité un pile émotion ak hommage dans diaspora haïtienne nan aucune information officielle pour communiquer sous cause la mort si là. À Port-au-Prince le 9 janvier 2026 nous apprenons nouvelle ça la mort Dieudonné Larose li fête le 5 juin 1945 à Port-au-Prince. Dieudonné Larose c'était papa et écoutez bien c'est quelqu'un qui n'a pas chômé 25 petits et grand-père de 16 petits-enfants. D'après propre confidence li sur Radio-Télévision Caraïbe, malgré l'âge avancé li dit récemment li en bonne santé pendant li affirmé que li pas senti rien, aucune contrainte corporelle. Li sorti dans un milieu racines diverses avec lien familial dans Jacmel, dans la Tibonite et dans Lembe, ça veut dire c'est un petit monde de plusieurs racines différentes. Larose incarné richesse et diversité dans la musique haïtienne, non? Musique li a reflété une pluralité, mélange compas balade espagnol, rythme afro-caribéen et engagement social et tout. Donc on est capable de dire c'est un véritable melting pot, qui ont sorte de mixité à travers tendance musicale. Carrière li commencé au sein de petit groupe local. Avant li prend un gros envol avec Sugar Combo, mais c'est avec Dixie Band puis surtout Missile 727 que li pral atteindre une notoriété dans la musique haïtienne. Divers titres tant que Accident, Mandela, Joli Minou, Guerre mondiale, fait de artistes si là, yon figure incontournable dans le compas haïtien et qui est même rivé marqué non li en grandes lettres dans la musique haïtienne. Au fil des années, Larose développé un style engagé avec une écriture incisive dans un entretien avec agence presse Haïti Inter. Il déclarait on a une plateforme. Il faut dire quelque chose qui serve aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Crédoli, je dis tout haut ce que les gens pensent même tout bas. Larose allait, Larose quittait en pile belle musique. Donc c'est non li a prêté gravé dans tête chaque grand monde qui aime un compas, chaque fanatique, c'est pas les gens de la nouvelle génération parce que gen moun dans pays là, ti jeune yo sou parler de Larose, yo ka pa connait qui personnalité si là, sou parler de Missile 727, Missile 747, yo ka pa connait qui jazz. Mais franchement, m'deme Larose en pile. Gon musique Larose fait qui dit, alors gon ti côté il dit comme ça, c'est pour m'ta millionnaire, pour m'pa ka aider pays moi. C'est pour m'ta gen l'argent, pour m'pa ka aider famille moi. Vieille pété j'aime. Ton boule m'ta pito mouri. Wow 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 wow. Ou dit ou c'est millionnaire. Koto fait ak l'argent. Et puis gen chanson Guerre mondiale. Bon en tout cas c'est yon artiste qui gen des tubes indétrônables dans la musique haïtienne et non li a prêté gravé dans mémoire chaque grain moun. Nous praler dans dossier qui show pourquoi il est là. Opération dans la saline, bout de Jean-Jean jouer pied. Bout de Jean-Jean information vinn jeune nous pral ba ou information ça tout à l'heure pour nous ta dire qui côté bout de Jean-Jean la pied. Mais d'abord qui t'aime dit nous gen yon policier qui mourit dans opération qui a fait dans la saline. Est-ce que c'est bandit qui touye policier si là? Information vini jeune nous qui t'a fait quoi? Eh bien, policier ça li mouri par erreur. Son nom c'est Ernso Fleurimont. Ici qui dans une photo n'a regardé là qui c'est un agent PNH dans UTAC 10 qui t'a participé dans Poteboué la Saline t'a semblé mourir dans matin 9 janvier 2026 là. Li prend yon balle nan men yon membre équipe task force là. Ça crivé pendant Enso te al fait besoin li. Donc là li enragé. Li retire gilet identification PNH la sou li. Monsieur semble te gon malichon monsieur. Pour nèg une opération pral faire besoin. Zamou nan mon ou baisser ou fait besoin. Monsieur al non kay. Eh bien pendant li rivé
blanc entouré monsieur à coup de balle. Eh bien, c'est comme ça, ti jeune ça lui-même, li perdit la ville. Alors, monsieur pral fait besoin li, entre en don kay, monsieur d'après information yo, ta retiré rad sou li pour la faire besoin. Eh bien, sortant de là, monsieur semblait pas de gen zam nan mel, eh bien, là yo wè li, yo pensé que c'est quelques bandits, yo vide balle sous li, c'est comme ça information a véhiculé sous réseau, donc citoyen ça lui-même li ta mouri par erreur. Bagay yo red là dans Port-au-Prince, bagay yo red dans Port-au-Prince, mercenaires a fait pied sol, la police commencé à faire pied sol, en pile coup de balle, la saline censée presque boucler, kounya là, qui côté bout de Jean fait. Gon information ma banon c'est au conditionnel. Donc on est toute attaque qui fait sous chef de gang yo, c'est celle j'aime te dit non, nèg village qui campé à bataille. Bout de Jean jouer pied, information t'a fait quoi que bout de Jean dans Cité Soleil. Grand pile monde qui déplacé ensemble avec bout de Jean pour aller dans Cité Soleil. Donc m'pa ko connaît zone nan parce que grand pile côté y a cité et m'pa vle diffamer dans sens ça. Alors, dans Cité Soleil pendant nous là, m'pa ba nous quelques informations et nous souhaitons que chef dans Cité Soleil yo pas fâché, yo pas le faire représailles parce que pas oublier information n'a toujours gagné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gagné de dispositions qui prend au niveau du quartier de Boston. Disposition qui prend dans diverses zones qui sous contrôle chef quartier Boston qui c'est Mathias. Qui ça disposition ça parce que nous imaginez par rapport à drone que yo envisage la guerre sous quartier populaire yo côté que moun a perdu la vie yo eh bien chef de gang là lui-même li prend disposition ça et en pile moun bat bravo la contentement pour disposition ça parce que ça capable éviter et moun perdu la vie yo dans mauvaises conditions les autorités la guerre drone. Écoutez bien, depuis il fait 6 ans à soir en quelle lumière qui dehors pas l'humain. Donc noir. OK? Si on est gros bon la rue là ou gen lumière qui bon la caillou, éteindre. Pour qui ça parce que pendant lumière allumée, li possible pour yo capable nan drone yo eh bien ouais toute activité qui a faite dans quartier yo. Donc décision ça li prend, c'est en manière pour ta capable empêcher moun perdre la vie yo. Et puis tout l'autre décision que li prend li kembe divers clémoto soldats yo yon manière pour éviter yo monter descendre parce que dans monter descendre nan l'obé ka pété au ka on est sous moto là yo la gondone biou bandi pour el pété perdi la vie yo. Donc c'est toute disposition ça yo qui prend au niveau du quartier de Boston qui sous contrôle chef de gang Mathias. OK? Et puis en ce qui concerne ma zone zone côté m'te rété Jacques Romain. Faut me dire que li paraît un petit genre difficile là oui pour mon avec on valise dans dos pour sortir. Parce que le chef de gang qui contrôle la zone, c'est Donald, eh bien lui-même lui dit que et attention, pi ga moun sorti à n'importe quelle heure. Donc il y a des dispositions qui prend, mais tout ça c'est une manière pour ta capable forcer moun yo rete. OK? Rete dans zone nan parce que tout autant zone nan gen moun bon, si nèg qui gen drone nan men yo là, ta gen intention pour la gen drone yo, ouais, gen de moun qui a te là et puis yo ta gon ti crasse mensuétude qui monte nan moral yo, eh bien yo ta dit bon, OK, m'pa faire ça parce que c'est chef de gang là pour moi viser, c'est ti bandi pour moi viser. Donc c'est comme ça situation yé. En gros, on ta capable dire ça traduit une sorte d'inquiétude de la part des bandits armés. OK? Parce que journée jodi a la pas oublier le fait que il y a une population qui est prise en otage. Donc si pour sortir grand paquet de stratégie pour faire là pour capable quitter zone, ou pas doit sortir avec rien en attendant que ça change. Bon, et c'est comme ça lié mais faut que moi dis non que si on moun gen opportunité pour capable quitter zone ça yo pendant un petit temps, essayez faire ça. Mais gon ba tout sou quitter le papa après un temps et puis opération qu'a fait là pas abouti à grand chose ou doit pas tourner encore oui parce que chef de gang là pral dit bon on t'est quitté kounya va tourner qui auto pral venir tourner en là avait dit DDN bon situation en licence c'est compliqué situation vraiment difficile toute attaque moi qui fait yo c'est de attaque yon manière pour ta capable impressionner bandi yo yon attaque qui visait préparer yon terrain électoral
Mais avec qui est-ce? Avec qui est-ce, souple? Est-ce que Alix Didier Fils-Aimé, c'est lui-même qui pral rete là? M'ta bien aimé PM nan répondre-moi une petite question si là. M'ta bien aimé même conseil présidentiel de transition répondre-moi une petite question si là. Mais faut me dire non bien que quelle que soit émission moi fait, m'pas fait pour me déranger personne. OK? M'pas fait personne, moi pas manquer personne des gâteaux. OK? Mais seul bagay pour nous comprendre, si on est gousé bandit, moi faire une émission. Li déranger ou, ça veut dire me parler vérité. Et ça pour dire tout. Si on est gousé en bandit armé, me parler de questions banditisme à travers mes émissions et j'ai dit quelque chose qui te dérange, ça veut dire moi parler vérité. Et si me dit on bagay ou bat bravo pour lui, ça veut dire c'est dans quand la moyen moi a fait apologie pour c'est quoi. Et ça pour comprendre. Donc tout autant moi a fait des émissions et ça bail problème, ça veut dire que moi dans ligne vérité a. Aussi simple que ça. Donc à chaque fois autant nos bagaille ou gain intention pour aller faire représailles, faut qu'on dise tout. Hey, écoutez, RL a dit la vérité. OK, on t'a parlé de membre conseil présidentiel de transition, on t'a parlé de premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Eh bien, qui ça va le passer le 7 février? Pour l'heure, le compte à rebours est lancé pour le CPT désormais à 27 jours de la fin de son mandat. Eh bien, tête chargée là pour même conseil présidentiel de transition puisque CARICOM rappelé conseiller yo que mandat yo a fini le 7 février 2026. Si nous voulons participer dans dialogue, dans consensus pour éviter un pita pétrise pour le pays d'Haïti, on peut le faire, mais pas à titre de coordonnateur CPT, pas à titre de membre conseil présidentiel de transition parce que le pays en a marre de vous. Le pays en a marre de vos actes posés à la tête du pays. Comprenez bien. Gonti vidéo là qui commence à faire la une de l'actualité, c'est un citoyen qui lui même yo maré monsieur nan au cap, yo foukel, information t'a fait quoi que citoyen ça, l'État tiré coup sous commissaire gouvernement au cap là. Il y a une petite vidéo qui dure 28 secondes. Dans 4 démolitions construction sous boulevard au Cap. Donc citoyen ça semble fâché, yo bop yo mette main sous lui. Mais est-ce que c'est pendant yo arrêté là le tirer coup sous commissaire ou bien il était tiré coup sous commissaire avant yo arrêté. Kounya gon bail pour comprendre. Dans vidéo alors regardez vidéo qui dure 28 secondes là. Donc on n'est pas capable la gueule parce que il y a maltraitance là-dedans. Yo prend monsieur, yo fouke monsieur, yo gouma monsieur, yo frappe monsieur à terre. C'est un policier Udmon avec d'autres policiers crème. Et puis, gagné un nègre là tout qui profite, gon nègre moi un petit coup de pied chape. Monsieur semblait son beau homme. Mais tout ça pour comprendre, à côté de comportement si là, tout le monde capable de reprocher, mais gon grande question mon a posé tête yo, qui les monsieur tiré coup sous commissaire. Si c'est dans vidéo j'aime qu'il est pas bon. OK? J'aime qu'il est pas bon. Et puis gon grande bagaille pour nous comprendre tout. Si commissaire parle avec lui répondre, bon m'ba quoi ça gen tiré coup la donne kounya la comme n'a yo frappé monsieur bon dans pays ça non connaît c'est gros poignette qui commandé n'ta capable dire c'est 2-3 gros poignettes qui rencontré avec yon monde qui gagne un comportement drôle selon la police. Et je vous propose d'écouter pour l'instant Ronnie Desroches. Il est donc le directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Il propose un cadre de concertation pour éviter le vide politique à la fin du mandat du CPT. Il était au micro de nos confrères de Vision 2000. Nous n'avons pas proposé une formule coulée dans le béton. Pour nous dire, par exemple, certains monde dit c'est cours de cassation, pareil comme ça, etc. Non. Nous plutôt présenter un cadre de concertation ou si vous voulez, un mécanisme qui est capable de permettre que un groupe de monde qui représente la population fait un choix pour particulièrement ces 2 postes importants au niveau de l'exécutif, le poste de président provisoire, bien sûr, et le poste de premier ministre. Alors, ça nous proposait, n'est-ce pas, c'est que gagner une assemblée de 17 membres.
qui est capable de prendre décision ça au nom de la population. Eh bien, 17 membres ça y a sorti dans différents secteurs de la vie nationale. Par exemple, nous proposons que le coordonnateur actuel du CPT, il fait partie de 17 membres ça 17 personnalités ça et que c'est lui-même qui convoquait sa nouvelle assemblée délibérante ça. Ensuite, nous sommes capables de gagner 5 représentants de groupements de partis politiques. Nous voyons que conforte tendance aujourd'hui pour que les partis politiques soient regroupés, n'est-ce pas, dans des plateformes. Eh bien, nous allons permettre à 5 représentants de 5 plateformes politiques pour faire partie de 17 membres. Ensuite, nous avons gagné un représentant du secteur privé des affaires, ou capable de gagner un représentant du secteur syndical qui a représenté les travailleurs, ou gagner un représentant du secteur paysan. Ensuite, ou capable de gagner 3 représentants du secteur religieux. Étant donné que nous gagnons 3 grands secteurs dans le domaine religieux, le secteur catholique, le secteur protestant et le secteur vaudouisant, nous avons assuré nous que gagnons un représentant dans chaque secteur. Ensuite, il y a une représentante au niveau des organisations féminines, un représentant des organisations de défense des droits humains, et puis il faudrait qu'il y ait aussi une représentation géographique. Donc là, nous avons gagné un représentant du Grand Nord, un représentant du Grand Sud, étant donné que nous ne pouvons pas prendre dans chaque département, et il y a un représentant de la diaspora. Avec 17 membres, eh bien, il est capable de faire les choix importants. Naturellement, l'idéal, ce serait que arrivions à un consensus, mais nous connaissons que c'est difficile dans le domaine politique pour gagner un consensus général. Alors, si le consensus là, ou pas atteindre, eh bien, 17 personnes, il a voté. Et ça a permis qu'on tranche pour capable choisir le monde qui a président provisoire là, le monde qui a premier ministre. Alors, pour le président, n'est-ce pas, provisoire, nous pensons que il est capable de sortir de 2 secteurs, soit de l'un des grands corps de l'État, pas nécessairement la Cour de cassation. La Cour de cassation capable bien encore, mais ou capable de gagner d'autres corps tout qui est important, tant que par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou capable de gagner l'Office du protecteur du citoyen, ou capable de gagner le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ou capable de gagner l'unité de lutte contre la corruption, Commission nationale des marchés publics, l'unité centrale de renseignement financier. Ça en quelque sorte, il y a une grande palette de possibilités sortant des grands corps de l'État. Parce que, bon, se limiter à la Cour de cassation, est-ce que, par exemple, les juges qui sont nommés, est-ce pas de façon légale, est-ce que ça intéresse eux, est-ce qu'il y a les compétences nécessaires pour une gestion politique. Et deuxième secteur, le président provisoire capable de sortir de l'île, c'est la société civile. Nous excluons les partis politiques parce que les partis politiques vont aller aux élections, soumettre un et bien l'autre peut trouver que qu'on biais politique. Donc nous excluons les partis politiques et que nous-mêmes nous concentrons sur les élections. Donc, en ce qui concerne le premier... Nous mettons les partis politiques en jeu et pour le choix président. C'est que les partis politiques n'ont pas un représentant. Est-ce que un membre du parti politique capable, qui ne va faire ça, va poser candidature pour président? Bon, c'est-à-dire aucun membre du parti politique ne sera considéré comme un candidat pour cette présidence provisoire.
n'est-ce pas? Parce que nous espérons que ça nous proposait que le 7 février 2027, que nous gagnons un président qui est installé. Donc, nous avons gagné 1 an pour nous finir la transition. Ok, le président sera issu de la société civile. En tout cas, c'est la proposition de l'IFC. Ou bien d'un des grands corps, de l'État. Et nous élargit, n'est-ce pas, la palette des grands corps de l'État, pas seulement la Cour de cassation, parce que je pensais que dans les grands corps de l'État, on est capable de joindre des personnalités qui font preuve de capacité pour gérer des situations difficiles. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous prenons gagner une période extrêmement difficile, non seulement pour combattre l'insécurité, mais ou gagner pour être capable de gérer la période électorale qui est toujours une période de turbulence dans le pays. Donc il faut que nous ayons personnalité, expérience pour être capable de gérer des situations aussi difficiles. Ok, une petite précision. Concernant la Cour de cassation, est-ce que c'est choix pas fait concernant n'importe juge ou bien c'est forcément le président et le président de la Cour de cassation? Et pour l'autre institution, comme OPC, Cour des comptes, CNP, ULCC, etc., est-ce que ça parle forcément responsable, directeur, ou bien ça capable et membre conseil de direction institution ça? Bon, moi je pense que mon gars a une initiative lancée là, en principe ça devrait être le CPT, n'est-ce pas, le capable écrit aux responsables du corps, soit le président du corps, et dire que vous voyez un membre, n'est-ce pas, du corps, parce qu'il est probable que le président ne se sente pas la vocation d'aller gérer cette situation et qu'il demande à un autre membre, n'est-ce pas, de représenter le corps. Ou bien même peut-être que aucun des membres ne se sent vraiment appelé à jouer un tel rôle. Donc on ne demande pas nécessairement au président ou au responsable du corps, mais que le corps propose quelqu'un. Mais le corps peut aussi ne proposer personne, parce que c'est pas une sinécure si on veut faire un travail sérieux, n'est-ce pas, pour sortir le pays de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà donc pour le président. Le choix du président. Oui, pour le Premier ministre, pour le choix du Premier ministre. Alors là, nous avons donné une place un peu spéciale à l'actuel Premier ministre, parce que nous estimons qu'il y a 2 processus qui sont enclenchés et qui sont cruciaux pour, n'est-ce pas, l'avenir immédiat du pays. C'est le processus de rétablissement de la sécurité. Il y a des arrangements qui commençaient à être faits avec l'international pour l'arrivée de la force de répression des gangs, n'est-ce pas, non pas à souhaiter que au gagne un monde qui est tout à fait nouveau dans le dossier et il y a un monde qui est capable de remettre tout le bagage en question. Donc nous pensons que l'actuel Premier ministre, vu qu'il commence à travailler sur le dossier ça, il est responsable en tant que Premier ministre, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la police nationale, etc. Donc, il a déjà gagné une certaine initiation dans la question sécuritaire. Deuxièmement, aucun processus électoral là qui est enclenché, nous pas voulu que le processus là prend retard, nous voulons que continuer assez rapidement pour que le 7 février, nous capables, n'est-ce pas, gagner le 7 février 2027, nous capables de gagner un président installé. Donc, ça nous proposait. Nous proposons que pour le Premier ministre, nous sommes capables de gagner le choix en 2 temps. Un premier tour entre un certain nombre de personnalités de la société civile qui est proposé par les 17 membres de l'Assemblée délibérante. Et puis parmi les propositions, nous sommes capables de gagner un nom qui émergeait. Et
et puis un deuxième tour entre l'actuel Premier ministre et cette personnalité qui aura émergé, et là, lui-même, est capable de gagner un choix. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas à main que les avancées, les progrès qui sont réalisés sur le plan de la sécurité et sur le plan de, n'est-ce pas, des élections, que ces progrès soient en quelque sorte mis de côté et qu'on reparte à zéro, ou bien que l'on ébranle la confiance de l'international qui a donné un gros coup de main dans l'affaire de rétablissement de la sécurité. Est-ce que ça t'avait dit que, ou même professeur Dewar, chez Initiative Société Civile, nous t'avons beaucoup plus penché pour maintenir, pour garder le Premier ministre qu'il a? Bon, c'est-à-dire que nous pensons que pour le bien du pays, pour le bien, n'est-ce pas, du processus de rétablissement de la sécurité et du processus électoral, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il y ait une certaine continuité. Mais nous ne pas voulons imposer ça, nous voulons quand même que l'Assemblée finalement choisit. Donc c'est pour ça que après le deuxième tour, côté que l'il parle en face, dans l'autre personnalité. Il est probable que nous sommes capables de voir l'autre personnalité, n'est-ce pas, qui est capable de présenter de grandes qualités, grande confiance au niveau de la population, une grande confiance au niveau de la communauté internationale et qui est capable d'emporter, n'est-ce pas, en quelque sorte, le vote de l'Assemblée. Vous voyez, mais quand même, nous pensons que Jodia, dans le salon, il est là, la continuité est importante. C'est la même chose pour le gouvernement. Pour le gouvernement, nous pas dit que tout ministre doit aller. C'est pour ça que nous proposons que l'Assemblée de 17 membres, avec le président provisoire qui sera élu, le Premier ministre qui sera choisi, n'est-ce pas, il a procédé à une évaluation des ministres qui sont en poste actuellement. Si vous estimez qu'il y a fait un bon travail dans un domaine qui est essentiel, pas de raison pour changer. Si par contre vous trouvez que il n'y a pas une performance extraordinaire et que l'autre monde a fait un meilleur travail, il a changé. Donc parce que nous pensons que l'idée, je dis, c'est pas au toi que je m'y mette, n'est-ce pas, c'est pour faire de chercher poste, n'est-ce pas, pour venir fonticorps ou bien pour capable rétablir la situation économique. Je dis à ça pour nous, c'est le bien du pays, c'est assurer un avenir stable, n'est-ce pas, au pays et assurer, n'est-ce pas, une sécurité qui est capable de permettre un redépart du pays vers la croissance économique. Professeur Dewar, chez nous, dans le cas CPTA, c'est M. Damur qui était choisi Premier ministre. Pour qui ça, dans la proposition pas ISCA, nous proposer, nous souhaiter, nous penser que l'État bon, c'est Assemblée délibérante ou délibérative là, cette Assemblée de 17 personnalités, m'a rappelé qui pourra présider par l'actuel président du CPT, c'est eux-mêmes qui ont fait choix et président et premier ministre. Oui, parce que comme on dit tout à l'heure, c'est pas une nouvelle transition, c'est l'achèvement de cette transition. C'est-à-dire que ce qui a été fait et qui a été quand même des étapes positives, nous ne va pas recommencer à zéro. C'est l'achèvement. Mais étant donné que le décret qui a mis en place l'actuel CPT était très clair, que leur mandat prenait fin le 7 février 2026 et qu'il était pas question de prolongation, toute prolongation était interdite, il faut que nous prenions l'habitude de respecter les accords que nous avons signés. Donc il n'est pas question que le CPT continue, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il faut remplacer le CPT, mais pour s'assurer d'un minimum de continuité, n'est-ce pas, dans les affaires publiques, nous pensons que
et nous capables de il y a une possibilité que le Premier ministre a arrêté, mais il y a une possibilité seulement, ça va veut dire son dictat, n'est-ce pas, et les ministres qui sont en train de faire un bon travail, n'est-ce pas, que le capable d'arrêter, parce que nous connaissons que pour que l'on monde, n'est-ce pas, qu'on mette comme ministre dans un poste que il pas connaît, il faut prendre au moins 3, 4, 5 mois parfois pour les prendre ses marques, pour capable d'établir cabinet, pour comprendre le dossier, au moins nous pas voulu que ça arrive, surtout quand il s'agit de dossiers importants. Et nous avons cherché et pour le président, et pour le président, et pour le premier ministre, de monde qui est compétent, qui est crédible, qui connaît l'administration publique là, de monde qui fait expérience l'administration publique là, mais est-ce que au niveau de l'ISC, professeur De Roche, nous tenons compte de sa réticence de certains acteurs politiques par rapport au métier du Premier ministre? Alors, question, est-ce que l'échec du CPT, c'est pas l'échec du Premier ministre Fils-Aimé? Bon, nous connaissons au moins le Premier ministre, n'est-ce pas? Déjà, c'est pas un seul qui était là. Maintenant, moi-même personnellement, moi parlé avec plusieurs responsables politiques, moi je connais que d'un certain nombre de partis politiques qui comprennent la nécessité pour gagner continuité ça, qui pas un problème à ce que l'actuel Premier ministre continue pour la même raison que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir maintenir un minimum de continuité au niveau des affaires publiques et dans les dynamiques qui sont en cours. Je crois que tout le monde qui est responsable et qui connaît ça veut dire l'administration publique, qui connaît ça veut dire pour le monde prendre le poste nouveau, pour mettre un cabinet, pour avoir un nouveau, pour connaître le dossier, comprendre le dossier, etc. Donc on est que tout le bagage ça prend du temps. Donc nous pas à souhaiter que chambardement complet, n'est-ce pas, si ça est capable de gagner une certaine continuité, il est très très bon. Naturellement, au niveau de la présidence, nous pensons que, au capable de personnalité, mais c'est pour ça que nous pensons au grand corps de l'État. Nous pensons que les gens qui viennent des grands corps de l'État, ce sont des gens qui certainement suivent la politique de près. Ce sont des gens qui sont en contact avec l'État, qui connaissent les grands dossiers de l'État, et ces papes, ils ont un bagage tout à fait nouveau pour eux. Au moins de même certaines personnalités de la société civile qui suivent la politique, pareil, capable pas nouveau entièrement pour eux. Mais nous tenons à une certaine continuité parce qu'il faut que ça aille assez vite. Le peuple a suffisamment souffert et je pense qu'il y a des dossiers qu'il faut commencer à prendre très au sérieux. Mais nous tenons beaucoup aussi à des gens qui sont intègres. Il faut l'intégrité parce que je crois qu'il y a un gros problème avec le CPT actuel. Mais soit le CPT actuel a perdu la confiance de la population à cause des problèmes de scandale de corruption, à cause des problèmes de corruption qu'on a fait dénoncer. L'ULCC a dénoncé, aucune mesure n'a été prise, ça a fait perdre. Et ensuite, ils n'ont pas non plus mis en place l'OCAG, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, n'est-ce pas? Ça a montré qu'il n'y a pas de monde qui croient dans, n'est-ce pas, les principes démocratiques. Or, il y a un principe cardinal de la démocratie, c'est check and balance. Contrôle et équilibre. Si vous pas un organisme de contrôle, ou pas la démocratie, n'est-ce pas? Nous-mêmes, personnellement, au niveau de l'ISC, nous avons eu plusieurs rencontres. C'était particulièrement avec le Premier ministre Kony pour promouvoir, n'est-ce pas, l'OCAG. Nous avions même fait une proposition pour les termes de référence de l'OCAG, pour le fonctionnement de l'OCAG. Mais nous avons écrit aussi au président
président Voltaire, à l'époque, qui était le coordonnateur, n'est-ce pas? Malheureusement, ça n'a pas eu de suite. C'est vraiment dommage. Est-ce que c'est l'Assemblée qui pour le mettre au CAG sous pied? Ce serait, nous ne l'avons pas dit de façon claire dans la proposition, mais ce serait souhaitable que le CAG soit mis sur pied avant même, n'est-ce pas, le début de la prise de fonction du président et du premier ministre, de telle sorte que ça ne dépende pas d'eux, mais que le CAG soit en quelque sorte mis en place au départ. Et peut-être même que certains membres de cette assemblée pourraient aider à faire partie, n'est-ce pas, de cet organisme de contrôle. Équipe qui peut remplacer CPTA, la mission et rétablir la sécurité, ou bien améliorer la situation et sécurité là, ou bien organiser l'élection, ou bien n'a toujours été dans la conférence nationale, révision de la Constitution aussi? Bon, malheureusement, enfin, ça aurait été souhaitable. Ça aurait été souhaitable que l'on fasse conférence nationale, révision de la Constitution, etc., etc. Mais si on rentre dans le processus, ça, on l'a pour 2 ans. Et ce que nous avons remarqué, c'est que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la révision constitutionnelle, mais au pile blocage de la part de certains secteurs politiques, on va retrouver le même blocage là, et puis on perd du temps précieux. C'est pour ça que, bien que l'affaire de changement constitutionnel est essentiel pour l'avenir du pays, mais je crois que le plus urgent aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement légitime choisi par le peuple haïtien, et les changements constitutionnels on va faire par la suite. D'ailleurs, je crois que quand pile observateurs qui comprennent et qui dit que le plus important, ce n'est même pas le changement de la Constitution, le plus important, c'est d'avoir des dirigeants responsables, des dirigeants compétents, des dirigeants patriotes qui peuvent comporter comme de vrais démocrates, parce que Constitution 87 là, si nous avons des gens qui voulaient appliquer sérieusement, ils sont capables de meilleurs résultats que ça le bail aujourd'hui. Est-ce que qui parle du mandat et président, m'a dit du mandat tout pour premier ministre et gouvernement? Oui, pas plus d'un an, c'est-à-dire le 7 février 2027, un nouveau président légitime élu sera installé. C'est ce qui est souhaitable pour le pays, parce que ça fait trop longtemps, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu d'élection, il y a 10 ans qu'on n'a pas eu d'élection, ça a trop longtemps duré. Ça t'a fait dire que fort élection t'a fait dans l'année 2026. Ah oui, tout à fait. Et nous pensons que, enfin, il y a des possibilités pour que la sécurité puisse être rétablie, n'est-ce pas, si on prend ça très au sérieux. Ok, en parlant de prendre ça très au sérieux, il y a un conseil électoral provisoire qui est en place, il publie un calendrier électoral, lui-même, il y a une date là pour le premier tour et élection. Est-ce que ça a quitté? Oui, c'est pour le. Oui, je crois qu'il est capable de. La question, n'est-ce pas, c'est la question de la sécurité qui est essentielle. C'est la question, nous capable de dire indispensable, la condition indispensable pour que l'élection soit faite. Nous pensons que, parce que nous sommes capables de constater qu'il y a un certain progrès qui commençait à faire du point de vue de la sécurité. Donc, à voir dans l'ère métropolitaine, n'est-ce pas, de Port-au-Prince, il y a des avancées qu'a faites, la police nationale avec la force de répression des gangs, ça qui est déjà là, l'embryon qu'il a, il a gagné une attitude beaucoup plus agressive, c'est aussi, n'est-ce pas, si bien qu'il y a des zones qui commençaient à récupérer. Et nous pensons qu'il
et si force la vini avec les 5500 hommes, avec un pile équipement, nous pensons que après gagner, on recule, n'est-ce pas, des forces, n'est-ce pas, criminelles dans ce pays et capable de gagner une consolidation de la sécurité. D'ailleurs, nous avons vu par exemple le rapport de l'International Crisis Group qui est sorti en décembre 2025 qui a dit très clairement que même lorsque la force, la mission, n'est-ce pas, la MMAS, n'est-ce pas, la force kenyane était arrivée, même si elle n'était pas très nombreuse, eh bien, il y a commencé à avoir un recul. Les bandits se sont rendus compte que la force n'était pas vraiment une force agressive, ils sont eux-mêmes devenus plus agressifs. Nous pensons que s'il y a un déploiement sérieux de la force de répression des gangs, on peut avoir un recul des forces criminelles, et s'il y a de l'agression contre eux, et s'il y a un processus sérieux de désarmement, eh bien, on peut rétablir la sécurité assez rapidement, selon moi, qui va permettre au moins les élections. Professeur Desroches, moi, je vais mettre un petit bémol par rapport à ce qu'on dit concernant l'intensification des opérations anti-gang dans certaines zones dans la capitale là, et notamment Bel Air et Delma 2. Mais la police dit objectif ça, c'est pour reprendre le contrôle des zones ça. Mais cependant, pour l'instant, nous ne connaissons pas des zones que la police récupérait, c'est plus bandits qui quittent les zones. Bon, quel que soit le processus qui est en cours, c'est le résultat. Si, n'est-ce pas, les zones commencent à être un petit peu plus pacifiées, apaisées, même moins capable de côté moi pendant jusqu'à l'été, nous avions chaque soir régulièrement des salves de tir, mais depuis quelque temps, c'est occasionnellement que nous entendons. Bon, ça, c'est ça, on a vécu à côté de ma beauté, même qu'on est l'autre monde. J'ai lu, par exemple, l'éditorial de France Duval dans le Nouvelliste, qui a parlé des petits miracles de décembre, pour montrer que mon fêté, pour montrer que le champ de Massa, plus ou moins commence à fréquenter, etc. Et effectivement, beaucoup de gens ont témoigné que les gens ont beaucoup plus fêté en décembre 2025 qu'en décembre 2024. Bref, je crois qu'il y a quelques petits progrès qui sont faits. Maintenant, je crois qu'il faut consolider tout cela. Et si nous avons un bon appui de la part de l'international et surtout beaucoup d'équipements, parce que je dis là, la sécurité est aussi une affaire d'équipement, pas seulement d'hommes et de femmes, mais aussi d'équipement. Ou bien dit quelques petits progrès, et ça veut dire que Mounio doit être vigilant, par exemple pour kidnapping, la continuer et gagner plusieurs cas de kidnapping qui enregistrés depuis, ma connaissance, on a dit plusieurs mois ou bien plusieurs semaines, même qui, par exemple au niveau de Delma. Mais professeur Desroches, nous va le finir. Est-ce que nous pas prendre trop de temps? Ça dit qu'il y a une proposition ISCA, mais nous avons une vague de propositions et de sortie de crise, alors que nous, décision doit être faite, nous avons moins de mois devant nous. Alors, ça vous le remarquez dans la proposition noire, n'est-ce pas? Bon, supposons que les responsables acceptent proposition ça, n'est-ce pas? Et que proposition, parce que vous voyez ce qu'il y a de bien avec cette proposition, quel que soit ça mon proposé, n'est-ce pas, il est capable d'arriver à lire à travers ce mécanisme. Par exemple, moun qui était tenu absolument à la Cour de cassation, il est capable d'arriver à la Cour de cassation à travers cette proposition. Vous voyez, il quitte un pile d'options possibles. Vous voyez, supposons qu'il a accepté
n'est-ce pas, et qu'il y a nous arriver assez rapidement. Nous avons des propositions pour arriver assez rapidement au choix des représentants des secteurs, n'est-ce pas? Eh bien, s'il y a de l'avantage, c'est qu'il y aura un vote, n'est-ce pas? Une fois que les représentants, les candidats seront choisis, proposés, etc., on n'a qu'à faire un vote. Et puis, le résultat du vote va donner le président, le premier ministre, etc. C'est pas comme dans les autres processus où la fois va et vient entre X, Y, Z, et puis après chercher en synthèse, il y aura un vote par les 17 membres de l'Assemblée et ce sera fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une période d'acceptation du mécanisme et ensuite tout le monde devrait signer en quelque sorte les termes du cadre et aussi les règles de procédure qu'on va mettre en place de telle sorte que ça devrait, n'est-ce pas, se dérouler assez rapidement. Naturellement, nous réfléchissons sur ce problème depuis très longtemps. Nous avions pensé, n'est-ce pas, et nous avions rencontré nos deux membres du CPT, n'est-ce pas, pour parler de cela, mais ils nous avaient dit qu'ils avaient un dialogue en cours. On pensait que ce dialogue allait apporter quelque chose, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment de dialogue en cours et que ça n'a rien apporté. Donc finalement, nous avons dû nous résoudre à proposer quelque chose, mais on croyait que le CPT avait vraiment commencé un dialogue et que ça allait déboucher sur quelque chose. Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi, dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier non petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!